Vipère au point, chapitre 6. Le 27 novembre 1924, la loi nous fut donnée. Crepette, galoppant à travers les couloirs. Crepette, héros de Madame Mère, criait « Tout le monde en bas, dans la salle à manger !» La cloche sonnait au surplus. Que peut-on nous vouloir à cette heure-ci ? Nous sommes en récréation, bougonna Freddy, en se mouchant violemment à gauche. Pas question de faire attendre Madame Réseau. Nous dégringolâmes l'escalier sur la rampe, dans la salle à manger. L'aéropage était au complet. Papa occupait le centre. Notre mère tenait sa droite et le révérend fumait la pipe, à sa gauche. Au bas bout de la table était plantée toute raide Mademoiselle Lionne. À l'autre, Alphonsine. « Non ! Mais vous allez vous presser tous les deux !» clapit Madame Réseau. Papa étendit une main solennelle et commença à débiter sa leçon. « Mes enfants, nous vous avons réunis pour vous faire connaître nos décisions en ce qui concerne l'organisation et l'horaire de vos études. La période d'installation est terminée. Nous exigeons maintenant de l'ordre. » Il reprit son souffle, ce dont sa femme profita immédiatement pour lancer à l'adresse de nos silences un retentissant. « Et tâchez de vous taire ! Vous vous lèverez tous les matins à 5 heures, reprenait mon père. Vous ferez aussitôt votre lit, vous vous laverez, puis vous vous rendrez à la chapelle pour entendre la messe du père Trubel, que vous servirez à tour de rôle. Après votre action de grâce, vous irez apprendre vos leçons dans l'ex-chambre de ma sœur Gabrielle, transformée en salle d'études, parce qu'elle est contiguë à celle du père, qui aura ainsi toute facilité pour vous surveiller. À 8 heures, vous déjeunerez. À ce propos, mademoiselle, coupa Madame Mère, je précise que ces enfants ne prendront plus désormais de café au lait, mais de la soupe. C'est plus sain. Vous pourrez donner un peu de lait à Marcel qui a de l'entérite. Après le petit déjeuner, une demi-heure de récréation. En silence, coupa Madame Réseau. Votre mère veut dire sans faire trop de bruit, pour ne pas la réveiller, soupira Monsieur Réseau. Vous reprendrez le travail à 9 heures. Récitation, cours, devoirs, avec un quart d'heure d'entracte. Aux alentours de 10 heures, cela vous amènera jusqu'au déjeuner. Au premier son de cloche, vous allez vous laver les mains et au second coup, vous entrez dans la salle à manger. Monsieur Réseau se frisa longuement les moustaches d'un air satisfait. Il regardait fixement devant lui, dans la direction des chrysanthèmes, disposés en larges bouillées au milieu de la table. Sa main partit d'un coup sec, la moustache capturée, il l'examina longuement. « Curieux, fit-il. Je me demande comment cette Polyphéna peut avoir échoué ici. Enfin, elle est de bonne prise. » Aussitôt, il extirpa de sa poche 4, en bas à droite, de son gilet, le tube de verre dont le fond était garni de cyanure de potassium et que nous commencions à bien connaître. Ma mère fronça les sourcils, mais ne dit rien. Elle respectait la science. Papa reprit tranquillement tandis que périssait la Polyphéna. Nous vous accordons, après le déjeuner, 1 heure de récréation qui pourra être supprimée. Par punition, vous devez obligatoirement jouer dehors, sauf s'il pleut. Mais s'il fait froid, hasarda mademoiselle. Rien de meilleur pour les aguerrir, rétorqua Madame Mère. Je suis pour une éducation forte. Alphonsine est de mon avis, j'en suis sûre. À tout hasard, la sourde et muette, reconnaissant son nom sur les lèvres de la patronne, fit un geste de dénégation. Vous voyez, elle ne veut pas non plus qu'on les élève dans une boîte à coton. Papa s'impatientait. Nous n'en finirons jamais, Paul. Si tout le monde m'interrompt. Je disais donc. Ah oui, je disais que, sur le coup d'1 heure et demie, vous reprendriez le collier. Goûtez à 4 heures, je laisse au père Trubel le soin d'organiser votre emploi du temps, avant et après la tartine. À la cloche du souper, même formalité. Au lavabo, je vous prie. Le soir, en mangeant, nous ne parlerons que l'anglais. Il ne sera répondu à aucune demande de pain ou de vin. D'eau, Jacques. Il ne sera répondu à aucune demande si elle n'est pas exprimée dans la langue de d'Israéli, qui du reste était juif. Telle est la meilleure méthode pour contraindre les enfants à s'intéresser aux langues étrangères. De mon temps, l'abbé Fer, mon précepteur, avait imposé le latin. Je me dernier le procédé. Aussitôt après les grâces, prière du soir, en commun, à la chapelle, tout le monde doit être couché à 9h30 au plus tard. Voilà. Maintenant je vous laisse, j'ai des mouches à piquer. Madame Réseau se tourna vers la gouvernante, tandis que son époux s'éloignait en traînant de la bottine. Mademoiselle, voudrez bien aider un peu Alphonsine dans ses travaux de lingerie.
La présence du père allège en effet votre tâche. Et Nercignon ne répondit. Notre mère continua. Je dois ajouter aux décisions de votre père diverses dispositions que je prends moi-même en tant que maîtresse de maison. En premier lieu, je supprime les poêles dans vos chambres. Je n'ai pas envie de vous retrouver asphyxié un beau matin. Je supprime également les oreillers. Ils donnent le dos rond. Les édredons suivront les oreillers. Une couverture en été, 2 en hiver suffisent, largement. À table, j'entends que personne ne parle sans être interrogé. Vous vous tiendrez correctement. Les coudes au corps. Les mains posées de chaque côté de votre assiette, la tête droite. Défense de vous appuyer au dossier de votre chaise. En ce qui concerne vos chambres, entretiendrez vous-même. Je passerai l'inspection régulièrement. Et gare à vous si je trouve une toile d'araignée. Enfin, je ne veux plus voir cette tignasse de bohémien. Désormais, vous aurez les cheveux tondus, c'est plus propre. Aux colonies, remarqua le père Trubel, dont la pipe venait de s'éteindre, la chose est réglementaire. Mais, objecta courageusement mademoiselle, c'est que nous ne sommes pas aux colonies, il fait froid et surtout humide dans ce pays. Les enfants s'habitueront, mademoiselle, reprit sèchement madame Réseau. J'ai retrouvé la tondeuse qui servait à tondre Cadichon, le petit âne que ma belle-mère employait pour faire des courses au village, jadis. Je tondrai moi-même ces enfants. La nuit tombée, madame mère passa rapidement la main devant ses yeux, de gauche à droite, ce qui signifiait, en finnois, allumer la lampe. Notre mère s'assimilait très vite les langues vivantes. Finn alluma la majestueuse lampe à pétrole à pied de marbre vert, puis agita la main gauche, sans général, vite ou sa presse, tandis que son index pointait dans la direction de ses fourneaux. Donc, sens restreint, ma cuisine me réclame d'urgence. Madame Réseau déchiffra correctement et, de la version, se lançant dans le thème, tapa dans ses mains comme pour applaudir. Allez-vous-en. Vous aussi, vous pouvez vous retirer les enfants, émit le père Trumel. Et un peu vite, renchérit notre mère, qui, emportée par l'étude du finnois, se mit à applaudir frénétiquement. Fin de la séance 6.